Il faut beaucoup de volonté, beaucoup de travail, c'est aussi du sacrifice encore une fois sans jamais me plaindre parce que je crois que c'est un luxe extraordinaire de pouvoir faire ce que l'on a envie de faire dans une vie professionnelle et je pense il y a peu de gens qui ont ce luxe-là et donc moi je me méfie toujours de celles et ceux qui se plaignent, qui disent ah, vous vous rendez pas compte, le métier d'élu, on l'a choisi, donc on l'assume et on se plaint pas et il y a plein d'autres métiers beaucoup plus difficiles, en plus avec des gens qui ne les ont pas choisis. Je pense qu'il faut faire attention à une métropole qui pourrait et on sent que les prémices sont là, se gentrifier en quelque sorte, c'est-à-dire avoir un coût du logement qui devienne inabordable pour les couches moyennes et les plus modestes d'entre nous. Et on a besoin dans la ville et dans la métropole de cette mixité, de cette diversité. Donc ça fait partie de ces deux priorités. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui permet de s'interroger en permanence. Et je le disais tout à l'heure, quand j'étais infirmier et que je prenais 3 malades le soir et que le lendemain matin, je n'en transmettais pas un seul à ma collègue parce qu'ils étaient tous décédés dans la nuit et que je voyais la force d'un certain nombre de familles par rapport à ces situations-là, ça m'a toujours beaucoup interrogé, ça continue à m'interroger. Donc c'est ça, pour moi, la spiritualité, c'est cette permanence, cette question que je n'ai toujours pas résolue pour moi, c'est de côtoyer ma belle famille qui, elle, est une famille croyante et qui, bien évidemment, ça m'interroge. Ce sont des musulmans, vous le savez, et aujourd'hui, c'est en période de Ramadan, je regarde ça avec beaucoup d'interrogations, ça m'interroge beaucoup, et je suis en permanence dans ce questionnement, et d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui constitue ma personnalité, c'est de ne pas avoir de certitude et de m'interroger en permanence.